Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée. Ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre conditions et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Maintenant, soulager les céphalées de tension par un programme d'exercice régulier, ça peut être intéressant, ça peut être une approche qui fonctionne. J'ai beaucoup de mes patients qui ont des céphalées de tension régulièrement. C'est des choses qu'ils connaissent et de faire un programme d'exercice et de se familiariser avec un programme d'exercice, ça les aide et parfois même ça les soulage pendant la céphalée de tension. Et lorsqu'on a des maux de tête, on doit voir nos traitements. On doit voir notre démarche thérapeutique en deux blocs. Une démarche qui se fait lorsqu'on a la céphalée de tension, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la douleur, et aussi qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, éviter les éléments qui déclenchent ces céphalées, mais aussi ce qu'on peut faire au long cours d'adopter une certaine hygiène de vie, entre guillemets, j'aime plus ou moins ce terme-là, mais ça peut notamment faire un programme d'exercice régulier en suivant vraiment ce que vous aimez. Si vous détestez les programmes d'exercice, c'est peut-être pas la bonne piste, mais peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être que d'adapter la durée à ce qui vous plaît, un programme un peu plus court, un peu plus élaboré, ça peut être aussi ça peut être intéressant de l'adopter, de faire ce programme d'exercice-là régulièrement. Alors, dans ce programme d'exercice, je vous propose plusieurs aspects oui, et en premier, marcher 30 minutes par jour à l'extérieur. Et on a besoin de se le dire, on a besoin parfois de se structurer pour pouvoir le faire. Nos vies contemporaines nous incitent à marcher de moins en moins, j'allais dire à ne plus marcher. Dans certains cas, c'est ce qui se passe, mais de marcher régulièrement, et j'ai bien inscrit à l'extérieur, le fait d'être exposé à la lumière du jour, ça a beaucoup de bienfaits sur votre horloge biologique, sur les rythmes circadiens. Je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos sur ce sujet-là. Et les céphalées, les maux de tête, même les migraines, elles ont souvent un lien avec ces rythmes circadiens. Par exemple, notre rythme veille-sommeil, nos hormones sont libérées selon un certain rythme, certains cycles qui sont influencés par la lumière du jour. Donc, marcher 30 minutes par jour à l'extérieur et les bienfaits de ça ne se trouvent pas uniquement dans l'exposition à la lumière, mais aussi dans le fait de bouger. Une activité physique d'intensité modérée, même faible, a des bienfaits sur la santé et a des bienfaits sur les céphalées de tension. Maintenant, je vous montre deux exercices de respiration. Pour les habitués de ma chaîne, vous les connaissez, mais intégrez-les plutôt à un programme d'exercice que vous allez faire régulièrement. Tout ce que je vous montre, ça peut se faire en 5-10 minutes, excluant bien sûr le 30 minutes de marche. Alors, c'est la respiration abdominale. Vous la voyez à gauche et à droite de façon différente. Choisissez ce que vous préférez, c'est une façon ou l'autre. Vous pourriez le faire aussi en position couchée sur le dos. Dans la vignette de droite, dans la vidéo de gauche plutôt, vous me voyez en position assise, les mains sur le ventre et vous inspirez en gonflant le ventre et vous gonflez le plus possible votre ventre et vous laissez l'air sortir librement. En quoi c'est bénéfique de faire ça? On parlait de stress, ça peut diminuer votre stress. Ça peut aussi diminuer la tension dans plusieurs muscles, notamment les muscles posturaux. Les muscles posturaux s'occupent aussi de la respiration. Donc, je fais ça un peu court, mais pour vous expliquer la respiration abdominale, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vous conseille de faire la respiration abdominale. Et l'avantage de faire la respiration abdominale, comme vous avez vu, comme vous allez revoir avec le ballon, ça peut vous aider aussi à stimuler votre diaphragme, puisqu'il y aura la pression du ballon. C'est souvent beaucoup plus facile de le faire comme ça. Et ce que vous aurez aussi en prime avec la vidéo de droite,
la pression sur le ballon, ça fait aussi un massage au niveau de l'abdomen, notamment au niveau du diaphragme, et ça peut contribuer à un sentiment de bien-être, de confort, et il peut y avoir un effet aussi pour détendre ce muscle principal de la respiration. Donc, quelques minutes d'automassage, 3, 4, 5 minutes, un peu moins si vous préférez un programme d'exercice court. Vous pouvez aussi faire de la respiration rythmée, 5 secondes d'inspiration, 7 secondes d'expiration, et vous faites ça pendant 5 minutes ou moins. Alors, c'est une forme de respiration abdominale. Vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos, des guides pour vous aider à faire de la respiration rythmée. Vous aurez un indicateur sonore et visuel pour vous rappeler quand inspirer et expirer pour vraiment bien suivre cette fréquence ou cette séquence plutôt de X de secondes d'inspiration et X secondes d'expiration. Et ça a été bien démontré par la science. Ça a des effets aussi sur la détente, sur la diminution du stress, sur le relâchement musculaire. Maintenant, pour ce qui est des exercices très spécifiques au haut du corps, je vous ai parlé de la marche, qui est une activité physique, mais si je vous parle des exercices, on a des exercices de détente. Alors, l'exercice à gauche, vous faites une inclinaison de la tête, vous placez la main sur l'épaule opposée et vous faites l'élévation de l'épaule et puis vous la redescendez. Ça a des effets bénéfiques sur la mobilité de votre cou, sur les muscles du cou, mais aussi sur les muscles qui partent du cou et qui se rendent jusqu'à l'épaule. C'est vraiment très, très efficace. Évidemment, vous faites tout ça des deux côtés. Il y a aussi l'exercice de rotation et comme vous le voyez, c'est inscrit, vous faites une rotation inversée. Vous tournez les épaules sans bouger la tête. Et parfois, lorsqu'on a une céphalée de tension, parfois on n'a pas envie de bouger la tête, on a l'impression où ça augmente littéralement notre tension. Et de bouger les épaules, parfois, c'est une bonne voie, une bonne façon de contourner cette intuition de ne peut-être pas bouger la tête. Et donc, ça mobilise les vertèbres cervicales, ça mobilise les muscles et on respire librement en faisant tout ça, évidemment, aussi. Alors, si je vous montre deux autres exercices, en fait, alors c'est 2 automassages. Le premier, l'automassage du cou et des épaules. Vous voyez, mes mains sont relativement à l'horizontale et je fais un mouvement, encore une fois, horizontal pour aller faire un massage transversal des muscles du cou. Vous le voyez dans la petite vignette à gauche qui vient de s'ouvrir. Et vous pouvez aussi faire un massage du crâne. Évidemment, lorsqu'on masse le crâne, vous n'allez pas masser le bienfait ne se trouve pas lorsque vous massez l'os, mais derrière le crâne, ce que je n'ai pas avec mon squelette ici, mais derrière le crâne, vous avez des petits muscles aussi qui sont là. Vous avez aussi la peau qui est là et parfois, dans un contexte de céphalie, de tension, de masser la peau lentement, peut-être combiner l'automassage avec un exercice de respiration, ça peut vraiment vous aider à diminuer la douleur et parfois à éliminer la douleur. Alors, ça vous donne un programme relativement court, relativement simple à faire et à mémoriser pour pouvoir contrôler vos céphalées de tension et donc de faire ce programme d'exercice-là comme traitement en quelque sorte. Et vous pouvez aussi le faire régulièrement et vous familiariser avec le programme d'exercice et ça peut vous aider, tout ça, dans un contexte où vous avez consulté un médecin, vous avez eu un diagnostic de céphalie de tension, vous savez qu'il n'y a pas un autre problème sous-jacent qui devrait être parfois même traité en priorité. Donc, avec toutes ces réserves, de faire un programme d'exercice, ça peut être bénéfique. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considérez ces remerciements comme vraiment très personnels
personnel et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée si c'est le cas et on se revoit bientôt.